fait 4 ou 5 jours, ou peut-être 6 jours qu'on est là. J'ai perdu la notion du temps. Donc là aujourd'hui le vent se lève, qu'on va pouvoir décoller d'ici et puis enchaîner cette deuxième manche de navigation. Dans cette vidéo on reprend la route direction le Guatemala. Si elle te plaît, merci de laisser un petit like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir et puis ça aide au référencement de ma chaîne. Si le voyage t'intéresse, va faire un tour sur ma boutique Nomatrek, il y a une formation qui peut t'intéresser. Je te partage toutes mes astuces et bons plans pour voyager avec 20 € par jour. Je t'explique comment tu peux trouver un job à l'étranger ou un boulot en freelance. 0,7, il y a 70 cm en dessous de la côte. La profondeur, le bateau il est là, depuis le point plus profond jusqu'au fond de la mer, 70 cm. Ça fait pas beaucoup hein. En allemand ils disent je te souhaite toujours une main au-dessus du bas. Ici, j'ai comme l'impression de vivre dans la cabane de Peter Pan. Voler sur l'eau et soufflé par le vent, nous sommes à la merci des éléments. Chaque mouvement d'eau ou d'air nous ancre de plus en plus dans le présent, jusqu'au présent absolu. Aucun moment passé ou projection du futur viennent interférer dans nos pensées, comme si rien d'autre n'existe à ce moment. Le temps a l'air de se figer et je me sens comme un animal. S'agripper au bateau comme un singe sur un arbre, marcher comme un chat pour maintenir son équilibre, penser comme un oiseau pour utiliser la force du vent, tout ça pour avancer comme un poisson. Sur l'eau, on se sent minuscule, isolé et vulnérable. Apprendre à maîtriser les éléments est une nécessité au milieu de cette immensité. Entraîné par le vent et enchaîné par les vagues, le ciel nous assomme et les nuits nous endorment. Deuxième journée de navigation. Cette nuit on s'est relayé comme on pouvait. Et là il est 7h du matin et c'est à mon tour de prendre le relais. J'ai envie de vous expliquer un petit peu les différents appareils qu'on trouve sur le bateau pour naviguer. Ça c'est un anémomètre, il est relié jusqu'à girouette, sommet du navire. Ça c'est le bateau et ça c'est le vent, c'est la direction du vent. Le vent il arrive de bâbord, 60 degrés. Quand il est dans la zone rouge ou la zone bleue, c'est les moments où le vent est le moins fort. Quand il arrive de face, ça marche pas. Quand il arrive de derrière, ça marche pas non plus. Il faut qu'il arrive dans ces endroits-là. Ça c'est la profondeur, 66 mètres de profondeur. Et sur cette tablette c'est notre carte GPS. On peut voir la direction des vents, les profondeurs et puis les reliefs sous-marins. C'est surtout ça qui est intéressant parce qu'il faut éviter à tout prix de percuter les obstacles sous-marins. Parfois, nous avons de la visite. Les dauphins viennent à notre rencontre et en voyant ces créatures, je me rends compte que c'est les seuls animaux sauvages qui n'essaient pas de fuir l'homme. Ils nous suivent et nagent autour du bateau. Je ne comprends pas bien ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce qu'ils veulent nous dire quelque chose? En tout cas, ils sont bien curieux et amicaux. Ils sont au moins 15-20 là. Grande famille. La mère avec son bébé. Ah, c'est quoi ça le bleu? Ouais c'est vrai, c'est quoi ça? Il est à l'envers. Ah bah. Il y a un reflet bleu. Oui, il est à Ah, l'envers. oui. En bas là, regarde.
casser les couilles ce moteur. Ces moteurs. Putain de merde. Chier comme ça. Ah putain. Allez, monte. Oui. Et là, c'est le Guatemala. Et des petites tartines? Oui. Ah bah si, j'avais des petites tartines en plus, c'est magnifique. Oui. Ça rend heureux un marin. Jamais être trop fatigué de se faire confortable. Bon bah voilà, on arrive au Guatemala. On arrive en pleine nuit, derrière tous ces cargos. Le bateau de Vito nous a rejoints 3 heures après nous, donc on n'a pas pris la même route, mais on était à peu près synchro. Il fait pas les mêmes températures qu'au Mexique, on sent qu'il fait beaucoup plus chaud, même si c'est nuageux. J'avais plus la nausée, enfin beaucoup moins que la première fois. J'ai adopté une stratégie où en fait je mangeais peu. J'ai très peu mangé ces 3 derniers jours. J'attendais d'avoir très faim pour manger juste un petit peu d'énergie pour tenir. J'avais l'impression que j'étais un chat. J'ai passé ma vie à faire des micro-siestes de 2 heures. On est dans une baie gigantesque et il n'y a pas un pet de vent, il n'y a pas une vague. C'est tout calme. Et ça ressemble un petit peu à un miroir. Regardez. Alors la caméra on la voit bien la ligne d'horizon, mais à l'œil on voit pas trop bien. Là-bas on voit les cargos qui attendent pour rentrer dans le Guatemala. Le mec il a le sens du business quand même, hein. Il arrive, il te demande $40 au calme. Il connaît. T'inquiète, à chaque fois on se fait piquer. Il traîne ici, il connaît. Il sait qu'il n'y a pas de fond. C'est son métier. La quille du bateau touchait. Ce monsieur est venu pour nous proposer son soutien. On attend que les douanes viennent sur le bateau pour contrôler les papiers, le passeport, les tests PCR, parce qu'on ne peut pas aller sur terre. Si on va sur terre, ils peuvent nous mettre une amende de $50. Quelque chose à rajouter? Putain de moteur de merde. Moi, jamais avec ce, toujours le plus gentil possible. Ah bah t'as vu, j'ai dit buenos dias. Oui, c'est Ah. très important. Par contre, dans leur dos, je les insulte. Alors là, on fait demi-tour parce que on a trouvé un vêtement qui flotte sur l'eau et ça serait peut-être une combi de plongée. Ouais, c'est une combi de plongée ça. Voilà, encore 5 mètres. Putain, c'est un habit de plongée, les gars! Allez, allez. C'est un putain de cycle en Voilà, plus. attention là! Ah, il est beau, hein. Roberto Ride. Bah, merci Roberto. Et voilà, un trajet pour faire du kitesurf et pour faire de la plongée. Ça, c'est fait exprès pour le harpon. Faut pas que tu te niques. Même pour se balader en ville, c'est stylé, genre. Ou un pyjama, non, frère? C'est trop bien. C'est trop beau. Oh là là. Ça, c'est la porte d'entrée du Guatemala. C'est un fleuve qui rentre dans le Guatemala et là, on va aller jusqu'à Rio Dulce. Et c'est là où se terminera notre petit voyage en bateau.